Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de l'Éternel puisse marcher avec vous. Que le Tout-Puissant puisse vous repérer. Que Dieu puisse vous accorder intelligence, force spirituelle afin de résister contre les traits enflammés de l'ennemi. Que l'Éternel notre Dieu puisse continuer à aiguiser nos épées contre tous nos ennemis au nom de Jésus. Je prie encore ce matin que le Tout-Puissant puisse nous être favorable. Que Dieu, par sa parole, puisse éclairer nos cœurs. Que la connaissance puisse s'accroître au nom de Jésus. Et que l'Éternel nous sorte de notre ignorance au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, votre serviteur, l'esclave volontaire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors bien-aimés, ce matin, pour la 10e fois consécutive, nous allons rester sur le même morceau de la parole de Dieu. Exode 22, verset 8. La Bible dit, « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. » Comment est-ce que la sorcellerie se transmet? Puisque nous avons déjà établi par des faits qu'elle est transmissible. Nous l'avons déjà établi par des faits. Galates 3, verset 1. Nous l'avons déjà établi par des faits que la sorcellerie est un esprit que certaines personnes utilisent parce que, étant en alliance avec ces esprits, peuvent utiliser pour rendre cela transmissible dans la vie des autres. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important d'apprendre à veiller sur soi-même et de demander au Seigneur de veiller sur nous. Parce que de toute façon, bien-aimé, la Bible déclare que si l'Éternel ne veille sur la maison, ceux qui y veillent travaillent en vain. Et si c'est l'Éternel, si ce n'est l'Éternel qui veille sur la ville, ceux qui y veillent travaillent en vain. Donc, la surveillance de l'Éternel est plus importante que tout. Parce que l'Éternel, c'est le meilleur gardien. C'est la sentinelle au-dessus de tout. Et ce qu'il fait, il le fait toujours bien. Donnons donc à Dieu de la place dans nos cœurs. Comment peut se transmettre également la sorcellerie? Hier, en concluant, j'ai lancé comme ça une sorte de pic en disant oui, la sorcellerie peut aussi se transmettre par des relations sexuelles. Vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que nous interdisons à ce que les gens puissent se livrer à des relations sexuelles hors mariage. Je vous explique. Le mariage étant une invention de Dieu, étant un serment divin, le mariage, que vous soyez païen, chrétien, j'irai plus loin, même occultiste, bénéficie déjà quelque part d'un accompagnement des lois de Dieu. Une loi est faite pour ne pas changer. C'est comme un statut. Une loi est faite pour ne pas évoluer. C'est comme un précepte. Bien-aimé, le fait seulement d'aller en union sexuelle avec la personne avec qui on est marié, même si celle-ci est dans la sorcellerie, il lui sera difficile de vous ensorceler facilement. Parce que vous êtes protégé par la loi sacrée du mariage, par la bénédiction de Dieu, qui n'accompagne pas que les couples chrétiens, mais qui accompagne tous les couples qui respectent le statut, les préceptes, les principes et les lois du mariage. C'est pourquoi la Bible dit clairement que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Oui, le mariage est une invention divine. Elle ne devient pas une invention divine parce qu'elle a été célébrée à l'Église, mais parce que, premièrement, nous avons reconnu l'institution comme venant de Dieu, un homme et une femme qui se marient. Nous avons reconnu l'approbation divine comme celui qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Nous avons reconnu que Dieu lui-même est le troisième brin de tout mariage, de tout couple. Ignorer cela, bien-aimé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des païens, permettez-moi cette expression, qui durent dans leur mariage, là où des chrétiens divorcent facilement, parce qu'ils veulent que Dieu vive leur mariage à leur place. Alors que les lois de Dieu
pour le mariage, ses statuts, ses principes, ses préceptes ne bougent pas, ne changent pas. C'est pourquoi nous disons qu'elles sont statutaires. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce qui veut donc dire, bien-aimés, lorsque vous avez des échanges sexuels, intimes, dans le cadre du mariage, vous êtes protégés. Mais quand vous le faites hors mariage, ayant brisé la loi de Dieu par la fornication, l'impudicité, l'adultère, la masturbation, bien-aimés dans le Seigneur, ayant brisé la loi de Dieu, les principes de Dieu, par l'inceste, par la bestialité, par des relations sexuelles contre nature, même dans le mariage, bien-aimés dans le Seigneur, vous vous livrez déjà au diable pour la simple raison que vous êtes sortis de la loi. Or, quand vous sortez de la loi elle-même devient contre vous. C'est pourquoi en latin on dit dura lex, sed lex. Donc lorsque vous décidez d'ignorer volontairement la loi est contre vous. Si vous vous dites je suis jeune ou j'ai de l'argent, je peux aussi prendre du bon temps ailleurs, eh bien, en le faisant sexuellement, vous êtes en train, par conséquent, de briser la loi de Dieu. Or, lorsque vous brisez la loi de Dieu, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, vous êtes livré à vous-même. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, lorsque nous nous livrons à la loi du péché et de la mort, eh bien, bien-aimés, nous sortons du principe de la loi de l'esprit de vie. Oui, bien-aimés. Parce que le péché doit garder un aspect accidentel dans la vie du chrétien et non pas devenir un programme bien défini dans un agenda avec un reminder qui vous rappelle que vous devrez le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché, je répète, doit conserver son aspect accidentel. Parce qu'en Christ, selon Romains 6, nous sommes au-dessus du péché et non pas assujettis au péché. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors les relations sexuelles, la Bible est claire. Elle vous livre, elle peut vous livrer à la sorcellerie. Cet homme qui sort avec toi, cette femme qui sort avec toi, qui fait des incantations pour t'ensorceler, pour te voler ton étoile, pour contourner ce que tu es, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. L'argent que cette personne te donne, parce qu'en retour, tu lui donnes ton corps, tu transformes automatiquement ton corps, frère, sœur. Tu transformes ton corps en un marché satanique pour lequel cette personne devient ton bourreau, devient ton marchand. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents, comme le serpent, simple comme la colombe. Ne vivons pas notre jeunesse avec irresponsabilité. Ne vis pas non plus le privilège de l'argent avec irresponsabilité, le privilège du succès avec irresponsabilité. Et ne minimise pas tout, parce que le partenaire en face, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas jusqu'où elle peut aller, cette personne. Alors prends bien garde à toi. Deuxième manière par laquelle ce matin la sorcellerie entre, c'est aussi par le pacte de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, le pacte de sang, les échanges de sang que l'on fait avec des partenaires. Tu prends un peu de ton sang, de son sang, il boit un peu de ton sang. Parce que vous l'avez vu à la télé, vous l'avez vu sur Novella, ces chaînes d'amour, et vous vous dites, so, je vais faire pareil. Bien-aimés, n'imitez pas tout ce que vous voyez. Parce que derrière tout ce que vous voyez, Dieu n'est pas toujours dedans. Certaines choses ont tendance à minimiser les conséquences des pratiques, alors que la pratique elle-même garde tous ses effets spirituels. Le pacte de sang est un échange de vie. Le pacte de sang vous livre à l'autre. Le pacte de sang lie deux âmes. Je répète, deux âmes, au-delà de deux corps. Le pacte de sang lie deux âmes. Or, retenez que là où deux âmes sont liées, il y a un lien qui se forge. Et ce lien-là, même dans le domaine de la délivrance, devient des fois difficile à chasser. C'est comme ça qu'aujourd'hui,
Il est de ces femmes mariées, mais elle voit toujours son ancien copain. Il est de ces hommes mariés. Il continue toujours à rêver de sa copine. Peut-être qu'il n'a plus vu depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que le lien de sang lie ta vie à quelqu'un. Et le lien de sang, le pacte de sang, crée un lien de cordon ombilical qui peut être très destructif et très délétère à l'avancée et à la progression de ta vie. Et je parle en connaissance de cause parce que nous avons tellement aidé des personnes à sortir de cela que je suis, je crois, bien mandaté par mon Dieu pour vous dire, veillez sur vous-même. Ne soyons pas dupes, ne soyons pas naïfs. Alors, la sorcellerie peut aussi se transmettre par l'échange de certains vœux. Lorsque vous faites des échanges de certains vœux, ça peut être très dangereux. Parce que, bien aimé, les vœux lient les âmes, lient les esprits. Faites très attention, regardez. Déjà, pour avoir Jésus-Christ comme sauveur dans nos vies, la seule chose qui nous est demandée, c'est de confesser de nos bouches. En fait, lorsque nous confessons de nos bouches, qu'est-ce que nous faisons? Nous prêtons serment. Qu'est-ce que nous faisons? C'est un serment que nous prêtons. C'est un vœu que nous faisons. Alors, regardez la répercussion extraordinaire de notre parole qui dévoile la volonté de nos cœurs de marcher avec Jésus. Cette année, moi, j'ai 33 ans de marche avec Dieu. Mais tout a commencé un jour d'août 1992 ou septembre 1992 où j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon sauveur. Sois mon Seigneur. Et une histoire d'amour a commencé. 33 ans après, je tiens ma parole, Dieu tient sa parole. Alors, c'est la même chose lorsque nous faisons certains vœux aux autres. Lorsque nous prêtons des serments, lorsque nous disons des paroles dont nous ne réalisons même pas la portée. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, parce que c'est ton mari, tu lui dis à la vie et à la mort. Non. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, oui. Mais la mort ne doit pas vous entraîner, vous deux. Tu ne peux pas dire à ta femme que toi et moi, nous sommes un même esprit. Non. Nous sommes un même corps, mais nous sommes deux âmes différentes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'à la mort de l'un d'entre nous, le mariage doit être dissous. Tu ne peux pas dire à ton conjoint, à ta conjointe, lui disant que voilà, tout ce que je suis à l'intérieur de moi, tu dois l'être aussi. Et toi, comme tu aimes bien les belles paroles qui sonnent bien, surtout lorsque la rhétorique est bien respectée et que la verve oratoire s'invite au rendez-vous, tout de suite tu dis, moi aussi. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui lie deux hommes doit souffrir des limites. Tout ce qui lie l'homme et Dieu doit demeurer la seule chose qui ne doit pas avoir de limites, parce que du reste, la vie que nous commençons ici avec Dieu, nous la continuerons sans jamais l'achever dans son royaume. Mais la vie que nous commençons, même avec notre mari, avec notre femme, sur terre, s'arrêtera soit au jour de la mort, soit au jour de l'enlèvement. Il y en a aussi chez qui ça s'est arrêté au divorce. Mais je n'entrerai pas dans ce sujet. Alors c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est donc très important de ne pas minimiser tout et de ne pas avoir cette tendance à fragiliser la teneur de certains propos, à vouloir les ignorer. Bien aimé, vous savez, dans certaines choses, il vaut mieux exagérer qu'être léger. Que Dieu nous aide. Donc, fais attention à tes paroles. Tu ne sais pas ce que quelqu'un peut te transmettre. Tu sors avec un monsieur, tu sors avec une dame qui te donne de l'argent, qui te fait des cadeaux. Et tu lui dis comme ça que cette personne vaut pour toi comme Dieu. Mais si cette personne est dans la sorcellerie, le fait de dire qu'elle vaut pour toi comme Dieu, qu'elle est pour toi comme une déesse, automatiquement, tu donnes à cette personne de pouvoir t'assujettir et te dominer. Mais je l'ai dit et je le répète, mais étant donné que tu ne sais pas qui est la personne en face de toi, quel est son niveau d'empreinte spirituelle,
quel est son niveau de contrat spirituel, tu risques de te retrouver dans une situation très compliquée. C'est pourquoi, bien-aimés, veillez sur les paroles de vos bouches. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel puisse continuer à éveiller nos cœurs, à éveiller nos âmes, à éveiller nos esprits. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Soyons bénis. Que Jésus-Christ soit notre Dieu et qu'il inscrive sa parole dans nos cœurs. Soyez bénis. C'est avec le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Paix et grâce.